L'événement qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale. C'est le moment où nous allons présenter les résultats de la mise à jour de l'analyse IPC de 2024. Il faut vous dire que chaque année, nous réalisons une enquête nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et cette enquête nous permet d'avoir des données fraîches sur toute l'étendue du territoire et dans toutes les zones de moyens d'existence pour pouvoir avoir des idées précises sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Et en même temps, nous avons un cadre pour analyser ces données. Et ce cadre, c'est le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, qui a pour sigle anglais IPC, IPC. Et ce cadre, justement, nous permet de réunir diverses institutions, divers secteurs, que ce soit au niveau de l'agriculture, de la santé, nutrition, de l'eau potable, assainissement, les questions de protection sociale, les questions de marché, différents marchés, les questions d'alimentation scolaire. Eh bien, nous mettons tout ce beau monde ensemble, venant de différents secteurs étatiques et non étatiques des agences des Nations Unies, pour conduire une analyse intégrée. Il faut dire que les membres du groupe technique de travail sont des cadres de très haut niveau qui ont des expertises pointues dans leur domaine spécifique et qui ont été aussi formés comme analystes dans le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. C'est autour de ça que nous sommes réunis ce matin pour présenter les résultats de cette analyse qui a réuni plus d'une quarantaine de cadres analystes pour faire ce travail. Je termine pour souhaiter, et ce n'est pas juste un souhait, c'est déjà une concrétisation, que les différents décideurs s'adhèrent ou s'approprient de ces données, de ces informations ce sont des informations qui vont permettre la prise de bonnes décisions pour pouvoir travailler, mettre en place des programmes de réponse, pas seulement des réponses d'urgence. Certes, il faut adresser des réponses d'urgence, mais aussi et surtout des programmes de développement. La dernière mise à jour de l'analyse IPC est un signal d'alarme que nous ne pouvons ignorer. 5,7 millions de personnes en Haïti sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Près de 8400 personnes vivent aujourd'hui avec une faim quasi catastrophique dans les camps de déplacés. C'est de loin la pire situation que nous ayons observée depuis des années. Alors il faut le dire avec clarté et humilité, c'est un échec collectif. Un échec de notre capacité à protéger les plus vulnérables face à l'insécurité, à l'effondrement économique et à la perte de perspective. Mais nous n'avons pas le luxe de l'inaction ou de l'indignation seulement. Nous devons transformer ce constat en un appel à l'action immédiate. Bien sûr, l'action humanitaire doit être à la hauteur de cette urgence. Nous devons répondre vite, avec dignité, pour que la faim ne soit pas une punition de plus dans la douleur de l'exil. Mais le coordonnateur Cazot l'a bien rappelé, nous devons aller au-delà de l'urgence.
Consolidons ensemble un réseau de cantines scolaires basé sur la production locale, afin que les enfants mangent à l'école et que les petits producteurs vivent de leur travail. Je remercie aussi ici le ministère de l'Agriculture pour son engagement indéfectible dans ce combat, à travers le programme PARSA, qui permet déjà à plus de 150 000 enfants de manger chaque jour à l'école, grâce à une alimentation issue des filières agricoles locales. Je voudrais au prime abord, au nom du ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Vernet Joseph, vous remercier de votre présence à cet atelier portant sur une problématique nationale, qu'est l'insécurité alimentaire. Je m'en voudrais de ne pas féliciter tous ceux et toutes celles ayant apporté leur contribution à l'organisation de cet événement avec enthousiasme et détermination. Également, tous ceux et toutes celles ayant cru que la problématique de l'insécurité alimentaire n'est pas une affaire individuelle sectorielle. Elle interpelle la participation véritable de tout un chacun, parce que c'est ensemble que nous devons affronter le défi qui est devant nous. Mes remerciements à l'endroit des institutions étatiques et non étatiques partenaires de l'analyse de l'IPC. Mesdames, Messieurs, Haïti est confronté au cours de ces dernières années à une crise alimentaire sans précédent, dont par son ampleur géographique et son intensité. En raison de la gravité et de la complexité de cette crise, elle a été désignée parmi les 26 pays dans le monde qui bénéficient d'un financement précoce de la Banque mondiale afin de préparer un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, connu sous le nom de FSCPP. La crise alimentaire a connu depuis 2024 une escalade. En témoigne l'augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire. De 5,4 millions en août 2024, elle est passée à 5,7 millions de personnes en mars 2025. Le gouvernement en est pleinement conscient et a décrété l'état d'urgence de la sécurité alimentaire et sanitaire bien avant la publication des nouveaux chiffres. Nous devons le préciser clairement que le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire existant est en parfaite cohérence avec l'état d'urgence décrété par le gouvernement. La mise en œuvre de ce plan est consubstantielle à l'analyse IPC qui facilite son opérationnalisation à des degrés divers. En effet, l'analyse IPC nous met en situation d'identifier les causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire. Suggère-t-elle des pistes d'intervention liées à des phases critiques qui appellent à un déclenchement du plan? Mesdames, Messieurs, permettez-moi au nom du gouvernement de souligner l'implication de cette nouvelle actualisation en relation avec l'état d'urgence de la sécurité alimentaire et sanitaire. Cet état d'urgence a été décrété. Les institutions publiques et nos partenaires techniques et financiers doivent se mettre en mode d'urgence. Il convient donc de procéder sans tarder à une évaluation des besoins des populations et une évaluation des besoins financiers basée sur les nouvelles données. Prévues dans le corps concomitamment, il importe de mettre en place des dispositifs opérationnels prévus dans le plan, à savoir les dispositifs opérationnels de coordination, les dispositifs opérationnels de planification et de mise en œuvre du plan. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous présenter les résultats de la mise à jour de l'IPC réalisée au mois de mars 2025. Pour la période de mars à juin 2025, il est urgent d'apporter une assistance aux populations classées particulièrement en phase 4 de l'IPC, qui sont ces zones classées en phase 4 de l'IPC. On a d'autres questions que le cadre analytique nous permet de répondre. Combien de personnes sont en situation de besoin? Quelle est la prévalence de la sécurité alimentaire?
à partir des résultats de la mise à jour de l'IPC, 5,71 millions de personnes sont actuellement en situation de besoin pour la période de mars à juin 2025. Et ces 5,71 millions de personnes représentent 51% de la population analysée. Quels sont les principaux déterminants de la situation alarmante de sécurité alimentaire? Nous avons l'intensification, l'extension de la violence des gangs armés qui paralyse la circulation interurbaine, qui paralyse la circulation des personnes et des biens. En septembre dernier, 2024, le pays a enregistré sa 6e année de récession économique. Et de la dernière analyse sortant du mois de août 2024, nous avons une inflation proche de 30%, une inflation à 2 chiffres. On a encore les effets résiduels du séisme du 14 août 2021 dans le Grand Sud. On a encore les effets résiduels du cyclone Matthew dans le Grand Sud. Des citernes endommagées ne sont pas encore reconstruites. Des bétails disparus ne sont pas complètement restaurés. Des parcelles, des infrastructures affectées ne sont pas encore tout à fait restaurées. On a également le faible niveau de l'assistance humanitaire. On va regarder rapidement les recommandations faites pour l'analyse classique. Donc, pour l'analyse classique, pour la période d'avril à juin 2025, dans l'immédiat, tenant compte que les populations en situation de crise, en situation d'urgence, ont des déficits extrêmes de consommation alimentaire, il est impératif de mettre en œuvre des actions urgentes. Ces interventions doivent prioritairement venir en aide aux personnes, aux ménages les plus pauvres, les plus affectés, pour les aider à subvenir à leurs besoins alimentaires, pour sauver leur vie, pour réduire les déficits de consommation alimentaire, pour réduire le recours à des stratégies d'adaptation néfastes. À côté des interventions urgentes, dans l'immédiat recommandé, il est important de soutenir les moyens d'existence pour aider les populations affectées à faire face aux chocs futurs.